Dernière minute. Un chèque surprenant de 150 millions d'euros propulsé par le milliardaire Jeff Bezos pourrait arracher Bradley Barcola au PSG, pendant que le club parisien finalise l'arrivée imminente de Ferran Torres pour 55 millions d'euros et cible déjà le nouveau crack mondial valorisé à 25 millions. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le nouveau phénomène qui fait trembler l'Europe. Le football mondial tient peut-être sa toute prochaine sensation internationale, et le Paris Saint-Germain est déjà aux avant-postes. À seulement 17 ans, Gilberto Moura suscite une véritable frénésie sur le marché des transferts. Le jeune milieu offensif du club de Tijuana réalise une ascension totalement fulgurante en enchaînant déjà 12 sélections avec l'équipe nationale du Mexique, après avoir disputé une grande compétition internationale. Sa trajectoire impressionnante a fait exploser sa cote économique de manière spectaculaire. Selon les dernières estimations de la plateforme spécialisée Transfermarkt, la valeur marchande du phénomène mexicain a littéralement triplé en l'espace de seulement 3 mois, grimpant en flèche de 10 millions à 25 millions d'euros. Une hausse vertigineuse qui traduit parfaitement l'impact et la maturité précoce d'un joueur hors du commun sur les terrains. D'après les informations révélées par le compte spécialisé Pchincit-Actu, le conseiller sportif parisien Luis Campos suit attentivement les performances de la pépite mexicaine depuis plus d'1 an. La cellule de recrutement du club de la capitale a cumulé de nombreux rapports très positifs sur ses qualités techniques. Cependant, le champion de France n'est absolument pas seul sur ce dossier incandescent. Plusieurs cadors européens ont déjà pris des renseignements très concrets. Selon la presse internationale, Benfica, le Borussia Dortmund et Manchester United sont également à l'affût pour tenter de devancer la concurrence. Pour le moment, la direction du Paris Saint-Germain observe une posture mesurée. Comme le précise la source parisienne, le PSG souhaite prioritairement finaliser plusieurs dossiers urgents à d'autres postes clés avant d'éventuellement déclencher une offensive officielle. Son profil demeure scrupuleusement surveillé, mais aucune offre ferme n'a encore été transmise sur la table des dirigeants de Tijuana. Cette piste s'inscrit pourtant à la perfection dans la nouvelle stratégie sportive impulsée par Luis Campos et l'entraîneur Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain a totalement changé de paradigme sur le marché des transferts en délaissant la politique des superstars établies au salaire mirobolant pour se concentrer sur des jeunes talents à très fort potentiel, affamés de titres et capables de progresser sous la guidance du coach espagnol. Gilberto Moura coche absolument toutes les cases de ce modèle économique et sportif. Jeune, extrêmement performant avec sa sélection nationale, doté d'une marge de progression exceptionnelle et offrant une plus-value financière garantie, le Mexicain représente l'archétype du joueur moderne recherché par Paris. Dans le système tactique en 4-3-3 privilégié par Luis Enrique, où le goût du pressing, la vision du jeu et la créativité entre les lignes sont fondamentaux, un profil comme celui de Moura apporterait une fluidité et une inventivité précieuses dans l'entrejeu. Sur le plan financier, l'opération s'annonce sportivement et économiquement stratégique pour la direction parisienne. Si sa valeur est actuellement estimée à 25 millions d'euros, le club de Tijuana sait parfaitement qu'il détient l'un des joyaux les plus convoités du continent américain et ne compte pas brader son jeune prodige. La concurrence féroce menée par le Borussia Dortmund, spécialiste reconnu dans le développement des pépites mondiales, et par Manchester United pourrait faire grimper les enchères lors des négociations. Pour le Paris Saint-Germain, financer un tel transfert autour de 30 millions d'euros représenterait un investissement ciblé à très haute rentabilité sportive et marchande, s'intégrant sans la moindre difficulté dans le respect des règles strictes du fair-play financier. Les prochains mois s'annoncent donc captivants, car la cellule de recrutement parisienne pourrait bien décider d'accélérer soudainement pour griller la politesse aux plus grands clubs européens et verrouiller la signature du futur patron du milieu mexicain. Avant de passer à la suite, petite parenthèse pour les passionnés du club. Si vous voulez analyser comment le PSG a battu une machine collective, j'ai écrit un e-book complet, PSG Nouvelle Ère. Dedans, on décortique chapitre par chapitre les choix tactiques, le mercato clé et le cheminement vers le sacre européen. Il est disponible dès maintenant pour 9,99 € seulement, via le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Passons maintenant à un dossier brûlant qui se concrétise à une vitesse folle entre Barcelone et Paris. Le marché des transferts du Paris Saint-Germain s'accélère brutalement et la capitale française s'apprête à boucler une opération d'une envergure financière et tactique majeure. À quelques jours de la fin de cette fenêtre estivale, le champion de France intensifie ses négociations et s'approche à grands pas d'un accord total pour le recrutement de Ferran Torres. L'attaquant international espagnol se trouve au cœur de tractations intenses entre le conseiller sportif parisien Luis Campos et le directeur sportif du FC Barcelone, Deco. Pour acheter la dernière année de contrat de l'ancien joueur de Manchester City,
le PSG est prêt à débourser une somme avoisinant les 55 millions d'euros. Un montant considérable pour un joueur à 1 an de la fin de son bail, mais qui témoigne de la volonté ferme de la direction parisienne d'offrir à l'entraîneur Luis Enrique un secteur offensif d'une polyvalence totale. Les signaux d'un départ imminent du FC Barcelone ne trompent plus personne en Catalogne. Preuve irréfutable que le dossier est entré dans sa phase finale. L'international espagnol n'a pas réintégré les séances d'entraînement collectif du club catalan, manquant à l'appel lors de la reprise fixée ce mercredi 12 août ainsi que lors de la session suivante. Selon les révélations de la célèbre station de radio espagnole Cadena Ser, les détails administratifs entre le clan du joueur et les deux géants européens sont quasiment tous réglés. Ferran Torres est pressenti pour atterrir dans la capitale française d'ici ce vendredi afin de se soumettre à la traditionnelle visite médicale préalable à son engagement. Dans la foulée du feu vert médical, l'attaquant paraphera un contrat de longue durée s'étalant sur 5 saisons, assorti d'un salaire revalorisé à la hauteur de son statut international estimé à près de 8 millions d'euros nets par an. Sur le plan purement tactique, cette signature représente un coup stratégique parfait pour le staff technique parisien. Luis Enrique connaît intimement le profil de Ferran Torres pour l'avoir dirigé en sélection espagnole, où le natif de Valence s'était imposé comme un élément clé par sa capacité à répéter les efforts à haute intensité, sa qualité de déplacement dans les espaces et son sens du sang-froid devant le but. Capable d'évoluer sur le flanc droit, sur l'aile gauche ou même dans une position de faux numéro 9 central, Ferran Torres vient renforcer un secteur offensif déjà particulièrement armé mais nécessitant de la profondeur et de la fraîcheur. Dans le schéma tactique en 4-3-3 très dynamique préconisé par Luis Enrique, où le pressing haut et la polyvalence des attaquants sont primordiaux, son intégration aux côtés de joueurs comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Kvicha Kvaratskhelia offre des options tactiques illimitées pour aborder l'enchaînement des matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Mais l'offensive parisienne sur le marché des transferts ne s'arrête pas là. Bien décidé à verrouiller la majorité de ses recrues avant la fin de la semaine, le Paris Saint-Germain avance simultanément sur 2 autres dossiers à forte valeur ajoutée. Selon les informations de la presse française et des spécialistes du mercato comme Fabrizio Romano, le club de la capitale affine les derniers détails pour finaliser le transfert du jeune ailier belge Mika God. La perle de l'Ajax Amsterdam fait l'objet de négociations très bien engagées pour une indemnité estimée autour de 20 millions d'euros. Parallèlement, le PSG règle les ultimes formalités pour boucler la venue du gardien international japonais Zion Suzuki. Évalué à près de 15 millions d'euros, Suzuki arrive pour renforcer la hiérarchie des portiers parisiens aux côtés de Gianluigi Donnarumma et apporter une concurrence saine et ambitieuse dans la cage parisienne. Avec ses mouvements stratégiques représentant un investissement global qui dépasse largement les 90 millions d'euros sur cette fin de fenêtre, le Paris Saint-Germain confirme la solidité de sa puissance financière et sa capacité à séduire des profils mûrs et des jeunes talents à très fort potentiel. Pour le FC Barcelone, céder Ferran Torres pour 55 millions d'euros offre une bouffée d'oxygène indispensable pour rééquilibrer sa masse salariale et respecter les règles strictes du fair-play financier de la Liga. Les prochaines heures s'annoncent décisives au Parc des Princes. Entre l'arrivée imminente de Ferran Torres pour passer sa visite médicale, la finalisation du transfert de Mika God et la présentation de Zion Suzuki, le mercato parisien entre dans sa phase la plus spectaculaire, promettant un renforcement massif pour entamer une saison remplie de très hautes ambitions. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec l'affaire financière colossale de cette fin de mercato. Le marché des transferts s'apprête à vivre un véritable séisme entre Anfield et le Parc des Princes. Bradley Barcola, le joyau tricolore du Paris Saint-Germain évalué à 90 millions d'euros sur le marché, se retrouve propulsé au centre d'un bras de fer financier monumental entre le club parisien et Liverpool. Les dirigeants de la capitale ont fixé la barre extrêmement haut. Ils réclament pas moins de 150 millions d'euros cash pour accepter de céder leur ailier international. De leur côté, les Reds de Liverpool ont dégainé une première proposition formelle de 115 millions d'euros. Un écart de 35 millions d'euros qui semblait bloquer totalement les négociations au premier abord. Pourtant, un renversement de situation financier tout simplement spectaculaire est sur le point de rebattre l'intégralité des cartes. Selon les révélations fracassantes du média britannique The Express, le club anglais s'apprête à céder 30% de son capital à un puissant consortium d'investisseurs américains dans lequel figure le milliardaire Jeff Bezos. Cette opération financière colossale injecterait immédiatement une enveloppe globale de près de 353 millions d'euros dédiée exclusivement au recrutement. Grâce à ce trésor de guerre, la direction de Liverpool a établi un plan stratégique d'envergure visant à signer 4 joueurs majeurs. En plus de Bradley Barcola pour dynamiser leur secteur offensif, les Britanniques ciblent le défenseur central international allemand Nico Schlotterbeck, le rock d'Aston Villa Ezri Konsa et le jeune milieu de terrain très convoité de Crystal Palace Adam Wharton.
Avec l'appui financier de ce consortium, la somme de 150 millions d'euros demandée par le Paris Saint-Germain ne constitue plus le moindre obstacle pour les Reds, désormais en capacité de s'aligner sur les exigences parisiennes, que ce soit dès cet été, cet hiver ou pour l'été prochain. Sur le plan sportif, les volontés du joueur jouent un rôle déterminant. Acheté pour 45 millions d'euros en provenance de l'Olympique lyonnais, l'attaquant français cherche à franchir un nouveau cap dans sa carrière et à obtenir un statut de titulaire indiscutable. D'après les analyses de la presse française, la concurrence au Paris Saint-Germain s'est considérablement intensifiée dans le système tactique prôné par l'entraîneur Luis Enrique. La montée en puissance et l'efficacité redoutable de Kvichak Kvaratskhelia sur le flanc gauche, l'international géorgien recruté pour 70 millions d'euros et valorisé à 140 millions d'euros, incite le coach espagnol à effectuer des rotations régulières. Face aux exploits répétés du géorgien sur l'aile, Bradley Barcola souhaite rejoindre un projet où il sera installé en patron sur son côté préférentiel. Liverpool lui garantit ce rôle de premier plan pour animer le jeu offensif à Anfield. Tactiquement, le profil de Bradley Barcola colle parfaitement au principe de jeu intensif prôné en Premier League. Sa capacité d'accélération dévastatrice, son sens du dribble en 1 contre 1 et sa vision dans le dernier geste en font une arme offensive de premier ordre. Dans le schéma tactique de Luis Enrique au PSG, l'international français est souvent appelé à occuper des rôles d'équilibre ou à partager son temps de jeu avec d'autres grands talents comme Ousmane Dembélé ou Randal Kolo Muani, ce qui peut parfois freiner sa continuité. À Liverpool, où le staff technique cherche à renouveler sa ligne d'attaque avec de la vitesse et de la percussion, Barcola se verrait confier une responsabilité majeure. Le club anglais serait d'ailleurs prêt à lui proposer un contrat longue durée assorti d'un salaire revalorisé à la hauteur des cadres de l'effectif. Entre l'attrait de la Premier League, les garanties de temps de jeu et une opportunité financière exceptionnelle, le joueur voit en cette destination le tremplin idéal pour s'imposer parmi les tout meilleurs ailiers du monde. Pour le Paris Saint-Germain, vendre Bradley Barcola pour la somme astronomique de 150 millions d'euros représenterait une plus-value nette exceptionnelle de plus de 105 millions d'euros en l'espace de 2 saisons seulement. D'après les informations rapportées par les spécialistes du mercato comme Fabrizio Romano, une telle transaction offrirait au club de la capitale une puissance de frappe économique démultipliée. Ces 150 millions d'euros permettraient au président Nasser Al-Khelaifi et au conseiller sportif Luis Campos de renforcer d'autres postes clés de l'effectif tout en respectant parfaitement les règles strictes du fair-play financier. Les discussions entre la direction parisienne et l'état-major de Liverpool restent particulièrement intenses. Si l'arrivée du consortium mené par Jeff Bezos se confirme dans les jours à venir, le transfert de Bradley Barcola pourrait devenir l'un des plus importants de l'histoire du football français et marquer le début d'une nouvelle ère pour les deux géants européens. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si le Paris Saint-Germain doit accepter cette offre XXL de 150 millions d'euros pour laisser partir Bradley Barcola à Liverpool ou s'il faut à tout prix le retenir pour la saison à venir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato du PSG, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.